بلادنا أي تغلي notre pays تمرنا تركم. Après, je parlerai de la Banque mondiale et vous entendrez ce que je leur dirai. Parce que la Banque mondiale nous a bombardé il y a quelques jours de son rapport, d'un rapport. Donc, à Seychelles, présider une cérémonie d'insultes, lunettes noires, etc. Il a insulté la guerre de libération nationale, l'indépendance nationale. A-t-il fait un discours? S'est-il adressé à la nation? Est-ce qu'il y a des généraux qui se sont adressés? Du moins, des généraux qui auraient demandé à des journalistes de faire des papiers pour faire plaisir? Je ne sais pas moi. Rien. Je reviendrai sur des informations de l'APS. Hein, dans le cadre de la Banque mondiale. Rien. Donc, je promets à l'occupant de Moradia qu'il aura moins de 10% de mes voix si je participe à l'élection présidentielle. Qu'a fait Emmanuel Macron en France? Il a célébré avec les plus grands honneurs le débarquement, alors que le 8 mai 2024 en Algérie a fait complètement oublier le 8 mai 1945. Massacre ordonné par De Gaulle. En tant que chef de l'État français. Le 8 mai 2024, les Algériens assassinés le 8 mai 1945 sont partis en poussière. Je vous rappelle que je viens de parler de Mansour Khamghan, de Kate Biassine. Kate Biassine, en 1945, Kate Biassine a été le plus jeune détenu algérien en France. Kate Biassine a été le plus jeune détenu algérien dans les prisons françaises. Kate Biassine, à l'âge de 17 ans et demi, moins de 18 ans, a animé une conférence sur la libération de l'Algérie à la Société savante à Paris. On a 18 ans, en Algérie, on commence à parler de jeunes. Pire encore, toute une classe d'âge antérieure, née avant le 1er janvier 1994, a été exemptée de service militaire. Corps. En 2024, faire défiler les élèves officiers de l'Académie intérim de Seychelles avec des t-shirts verts, etc., pour exprimer la solidarité avec la Palestine, relève du clownesque. Tu veux exprimer la solidarité des Algériens, de l'État algérien avec les Palestiniens? Des Algériens populaires, Chabi, l'ont fait mieux que l'État algérien. La troupe de Bza a chanté Palestine. En pensant à Mansour Khamghan. Vous faites défiler avec des t-shirts verts les élèves officiers de l'Académie intérim de Seychelles qui vont devenir les futurs généraux de l'armée algérienne. La honte. Au lieu de faire un défilé sur la moutonnière et dire la solidarité de toute la nation algérienne avec les Palestiniens, faites le clown. Le 5 juillet 2024,
fallait-il rappeler à la France ce qu'elle a fait? Non. Contraire. Créer une commission bidon sur la mémoire. Le 5 juillet 2024, y a-t-il un Algérien, un officiel algérien, un journaliste algérien qui aurait réagi formellement à Alain Juillet et Xavier Drioncourt? Ça fait trop mal, là. Chers compatriotes d'Algérie, avec ceux qui occupent l'état-major de l'armée et la présidence, là, c'est le déshonneur total que subit l'Algérie. Continuez à résister dans la paix. Il est facile pour moi de vous dire, verbalement, non, allez-y faire la violence, cassez tout. Non. Contraire. Résistez dans la dignité, résistez dans la paix. Parce que, en plus de cette violence inévitable qui nous attend, il y a cette violence alimentée par Macron. Ça y est. Macron a semé la violence en Algérie. Il a semé. Le FMI et la Banque mondiale fournissent l'essence. Ce 5 juillet 2024, est-ce qu'il y a un Algérien, un officiel algérien, qui a posé la problématique de l'article 6 de l'OTAN? Non. Est-ce qu'il y a un Algérien, un officiel algérien, qui a fait le lien entre ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie? La Nouvelle-Calédonie, c'est dans l'océan Indien. C'est du côté de la Nouvelle-Zélande et l'Australie. En d'autres termes, la Nouvelle-Calédonie est un territoire sur une autre planète, mais qui appartient à la France. Il y a eu des émeutes, il y a eu des morts. Emmanuel Macron, le roi de France, le mégalomane roi de France, fait tout pour garder la Nouvelle-Calédonie comme colonie française. Contre les Calédoniens qui demandent leur indépendance. L'Algérie a été restituée à la France à cause de celui qui est à Almoradien et de ceux qui sont à Enadja. Est-ce qu'il y a un Algérien qui a... Est-ce que vous vous souvenez de Bernard Cazeneuve qui est venu en Algérie du temps de la fin du mandat de François Hollande, qui a pris minimum 3 milliards d'euros pour justement calmer la Nouvelle-Calédonie et les territoires, ce qui est appelé les dom-toms français, dans leurs revendications pour une meilleure vie, etc. Non. C'est l'Algérie qui a sauvé, qui a donné, qui a casqué à François Hollande, à Bernard Cazeneuve. Chers compatriotes d'Algérie, la révolution algérienne est la plus belle au monde. Dans vos cœurs, dans vos mots, calmement, avec sérénité, lucidité, en évitant d'aller en prison, en évitant d'être assassiné. La détention d'Hassan El-Khadir suffit. La détention de tous les autres détenus politiques algériens suffit à nos drames. Des Algériens ont été graciés pour ce 5 juillet.
Combien de détenus politiques ont été graciés? Non. Cyniquement, je suis heureux. Parce que non seulement ils doivent être libérés tous, et ils doivent être dédommagés, mais en refusant d'engracier au moins une dizaine, une vingtaine, une cinquantaine, une centaine. Cela prouve que les généraux algériens, puisqu'ils ont privatisé la justice, ont perdu tout sens de la patrie, tout sens de la mesure. Si les généraux algériens, celui qui occupe la conciergerie de Macron à Alger, ont perdu le sens de la mesure. Donc c'est la nation algérienne qui doit avoir le sens de la mesure. Chers compatriotes d'Algérie, du Canada, maintenant, j'en ai marre d'être au Canada. Alors que mon pays souffre. Oui, j'ai envie d'être en Algérie. J'ai envie d'être côté du mal pour l'entendre me dire Amir. Quand Imam me dit Amir, j'ai l'impression que c'est Dieu qui me parle. Chers compatriotes, j'ai envie de voir Imam avec Majar. Et je veux vous rappeler, à vous, les mots de la mère de Mustafa Bacha. La mère de Mustafa Bacha, c'est le Karbis al-Khair. C'est à moi qu'elle m'a dit, c'est à moi. Mustafa Machid Misigni. Mustafa n'est pas mon fils, il est le fils du ciel. Combien de généraux algériens, combien de ministres algériens auront la bénédiction d'entendre ce genre de mots? Mustafa Machid Misigni. En pensant à toute sa famille, en pensant à Ersan, en pensant à tous les détenus politiques, en pensant à tous ces Algériens pauvres qui souffrent. Je vous dis à très bientôt. Hein? C'est-à-dire à très bientôt. Le temps de me préparer, je continue avec la Banque mondiale. Et le bombardement qu'elle vous a fait subir. Merci à vous tous, chers compatriotes d'Algérie, avec tout mon cœur.